L'univers s'est organisé de sorte que tout ce qui vous appartient, tout ce qui vous revient, vous parvient facilement, vous parvient dans le temps. Tout ce qui vous revient, ça va toujours venir. Ainsi que tout ce qui vous appartient de conscience, tout ce qui est dans votre conscience, et tout ce qui vous appartient de conscience, et tout ce qui vous revient de droit sur le plan universel dans votre énergie, vous ne le perdez jamais. Vous ne pouvez pas le perdre. Si il dit vous ne pouvez pas le perdre, certaines personnes peuvent demander pour dire mais attends, il y a les voleurs, non, on peut perdre quelque chose. Il y a voleurs, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver pour que quelqu'un perde quelque chose. C'est vrai. Mais même si les voleurs viennent voler, ça va vous revenir sur des formes, sous d'autres formes beaucoup plus importantes que ce qui a été volé ou bien ce qui a été perdu. Donc ce qui vous appartient de conscience, c'est-à-dire ce qui vous appartient dans votre énergie, dans votre mental, dans votre physique, ce qui vous appartient réellement comme ça là, eh bien vous ne le perdez jamais. Maintenant, à côté de tout ça là, il y a ce que vous attirez. Il faut déjà comprendre que tout ce que vous attirez n'est pas pour vous. Que vous pratiquez la loi d'attraction, que vous pratiquez toutes les techniques qui permettent, que vous priez Dieu, que vous obtenez une grâce pour avoir quelque chose, ce n'est pas pour vous. Ce que vous attirez comme ça, de par votre volonté, de par votre prière, de par votre force, de par votre grâce, de la grâce que vous avez obtenue, ne vous appartient pas. Et comme il ne vous appartient pas, ils vont encore repartir. Il y a plusieurs formes sous des formes, il y a plusieurs manières de les voir répartir. Et qu'est-ce que vous en tirez dans tout ça là? Du fait que vous les avez attirés de par votre volonté, de par votre pouvoir, de par votre grâce, ça va vous donner une certaine habitude de vie. Et avec cette habitude de vie, quand ils vont partir, vous allez maintenant souffrir de cette habitude de vie que vous avez reçue, ou bien que ces situations, bien ces objets, ou bien que ces faits vous ont donné. Attirer quelque chose, c'est comme vous tirez sur un élastique. Vous tirez. On attire ce qui ne nous appartient pas. C'est-à-dire, quand vous tirez un élastique ou bien quand vous tirez un ressort, ça veut dire que vous le tirez d'un point qui n'est pas le vôtre. Dans une position, dans une situation, dans une position qui n'est pas le vôtre. Donc vous le faites venir à vous avec force. Mais vous ne pouvez pas garder ça pendant longtemps. Quand vous le gardez à un moment donné, vous relâchez, il va retourner. C'est comme ça se passe pour tout ce qui est appliqué au niveau de loi d'attraction pour attirer ce qu'on veut, avec toutes les techniques évoquées pour attirer. La question de savoir que est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Attirer les choses, faire des compositions, agir par des techniques occultes, agir par certaines connaissances scientifiques, agir par la magie, agir par la prière, agir par tout ça là. Oui, dans une certaine mesure, ça marche, tu vas avoir. Mais tu as quoi? Tu as ce qui ne t'appartient pas et qui doit toujours retourner. Il faut que ça soit clair dans la tête des gens. Pour dire qu'en fait, tous les efforts que j'ai fait pour attirer une situation, pour attirer un objet, pour attirer un fait, pour que j'en jouisse, ne m'appartient pas. Parce que si vous arrivez à la conscience de ce que ça ne vous appartient pas, donc à tout moment ça peut repartir, eh bien vous allez pouvoir organiser votre vie pour moins souffrir au cas où ils vont repartir. Donc aussi, il y a quelque chose à dire ici, ça vous dit que notre univers dans lequel nous sommes, sinon la vie dans laquelle nous sommes, a une intelligence qui est au-dessus de toutes les autres intelligences. Il y a une connaissance comme ça qui dit que tout dans l'univers vit en forme de probabilité. Est-ce que vous voyez tout ce qui compose notre univers sur le plan énergétique, tout ce qui existe déjà, tout ce que vous voulez avoir existe déjà, mais sous forme de probabilité. Donc, à partir du moment où vous prenez la conscience et que
vous agitez d'une certaine façon, vous pouvez faire attirer ces choses-là qui sont dans le plan énergétique dans le monde matériel. Et c'est là que je suis en train de vous expliquer que vous pouvez utiliser toutes les techniques qu'il vous faut pour attirer tout ce que vous voulez. Mais du fait que vous les attirez, fait de vous, vous met dans une position de tension. Peut-être que ce n'est pas dans votre conscience. Parce que la technique que vous avez utilisée pour l'attirer, vous l'attirez, comme je vous disais tantôt, c'est comme vous attirez, vous tirez un ressort. Vous restez en tension. Et vous allez rester en tension. Vous voulez ou vous ne voulez pas, vous allez rester en tension. Donc, dans cette tension-là, vous restez à un moment donné, vous relâchez. Vous allez relâcher consciemment ou inconsciemment. Et tout ce que vous avez attiré de cette façon-là va repartir. Donc, autrement dit, faire des pratiques, des techniques pour chercher à attirer les choses à soi, c'est comme c'est une forme de lutte. Parce qu'une fois que vous avez attiré, vous devez toujours faire quelque chose pour les conserver, pour les garder, pour les maintenir pour vous. Parce que c'est des choses qui ne vous appartiennent pas. Les choses qui vous appartiennent, eux, viennent simplement, naturellement, et vous n'avez besoin d'aucun effort pour les protéger. Et c'est ce qui explique la voie spirituelle même. Quand tu es sur la voie spirituelle et que tu avances à un certain niveau, tu comprends ces choses-là. Donc, quand quelqu'un te parle de loi d'attraction ou bien de la science quantique, ouais, c'est ce qu'il dit, non? Oui, de la science quantique, de tout ça là, tu te dis, tu n'es pas trop imprégné dans ça là. Parce que quand tu rentres dans ça là, c'est que tu serais toujours dedans. Ça y est, parce que le désir de l'humain n'étant pas limité, quand tu impliques le désir pour attirer une chose, ce que tu attires implique autre chose que tu vas attirer. Ce que tu attires encore va impliquer une chose. Donc, autrement dit, tu vas prendre un chemin qui ne va pas te donner la paix, la stabilité. Non, tu serais dans une éternelle recherche pour conserver pour conserver ce que tu as attiré. Et c'est ça que d'autres personnes appellent l'évolution. Non, la vraie évolution, c'est de trouver sa paix intérieure en soi, sa stabilité. Les cellules de ton corps sont dynamiques. Tu vis une forme d'extase. C'est vrai, chacun est libre de faire de son extase ce qu'il veut. Mais si vous mettez votre extase dans la recherche de ce qui vous manque toujours, parce que c'est que celui qui a atteint le niveau d'extase, rien ne lui manque. Donc il n'a pas besoin de courir derrière quoi que ce soit. Tout s'organise, tout s'arrange pour lui.